Allez, bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Autopartageur. Donc, on parle de stratégie, on parle de conseils, on parle d'astuces, on donne notre point de vue, notre retour d'expérience et surtout, nous sommes sur le terrain. Je vais te parler aujourd'hui d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'activité autopartage. Tiens-toi bien, c'est le sujet des assurances. Je choisis de te parler ici depuis la place de la Concorde, tout près des Champs-Élysées et de la place de l'Étoile. Et on peut voir un bout de la Tour Eiffel là-bas. Je choisis de te parler de cet endroit simplement parce qu'il faut avoir un paquet d'assurance. Donc c'est une raison complètement personnelle. Il faut avoir un paquet d'assurance pour pouvoir parler face caméra ici, devant un paquet de touristes effectivement. Donc c'est une raison personnelle. Ce dont je vais te parler aujourd'hui, donc, c'est le sujet des assurances. Je ne te parlerai que de ce que j'ai connu, que de ce que j'ai vécu et que des histoires que j'ai eu à vivre moi-même. Je ne te parlerai de rien d'autre. Tu pourras te rapprocher de plusieurs spécialistes, si tu le souhaites, qui te donneront également leur vision. Moi, ici, je vais uniquement te partager ce par quoi je suis passé. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les assurances depuis 1 an que j'ai commencé l'activité. Je suis passé par plusieurs phases. J'ai failli arrêter mon activité, notamment pour des problèmes d'assurance. Et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. À un moment donné dans cette vidéo, je vais te donner 6 listes des compagnies d'assurance, 6 listes d'assureurs qui peuvent assurer l'activité d'autopartage. Et je fais exprès d'utiliser le mot qui peuvent assurer l'activité d'autopartage et je t'expliquerai pourquoi. Dans la liste que je te donnerai, donc dans les 6 ou 7 compagnies d'assurance que je te donnerai, avec tous les liens en dessous, il y a 3 compagnies d'assurance qui sont mes propres assureurs. Pour des raisons simples, je ne te dirai pas lesquels sont mes assureurs, mais dans la liste que je te donnerai, tu as 3 compagnies d'assurance qui m'assurent moi-même dans cette liste-là que je te donnerai. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. Laisse-moi un pouce bleu et tu me diras en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Qui est ton assureur? Est-ce que tu as des problèmes avec l'assurance? Donc, avant de commencer, je préfère faire 2 petites mises en garde. Je vais te donner une liste et puis cette liste-là, tu en feras ce que tu veux. Je te fais une première mise en garde. Je te dis que je te donne la liste des compagnies qui peuvent assurer l'activité d'autopartage simplement parce que ça va dépendre d'un paquet de choses. C'est ce que j'ai vécu moi-même. Ça va dépendre de la personne que tu as au téléphone pour demander à souscrire un contrat d'assurance qui couvre notamment ton activité, donc l'activité d'autopartage, que tu sois en particulier ou en professionnel. La personne que tu auras au téléphone pourra te donner une réponse complètement différente d'une autre personne. J'ai vécu moi-même cette situation chez l'un des assureurs aujourd'hui qui m'assure, où au début j'avais eu une personne au téléphone qui m'avait complètement envoyé bouler. 2 jours plus tard, j'ai eu une autre personne au téléphone qui a décidé de m'assurer plus de 3 véhicules. Par la suite, j'ai enlevé d'autres véhicules pour les assurer ailleurs, de manière à ne pas assurer tous mes véhicules chez le même assureur. Et c'est le premier conseil que je vais te donner parmi les mises en garde. N'assure pas tous tes véhicules chez le même assureur. Si tu as la possibilité de diversifier tes assureurs, n'hésite pas à le faire. Tu ne peux pas assurer tous tes véhicules chez le même assureur. Les risques sont trop gros que du jour au lendemain, et ça arrive beaucoup, que tu te fasses jeter et que tu te retrouves avec tous tes véhicules dans la rue, ne sachant quoi faire. Si effectivement tu as la possibilité de pouvoir diversifier, n'hésite pas à diversifier et ce sera le premier conseil. Le second conseil, c'est que mon point de vue que je te donne ici, il est mon point de vue. Je le redis, tu pourras en faire ce que tu veux. Je vais te donner une première, je vais te donner je vais te donner les 2 premiers assureurs. Je vais te donner les 2 premiers assureurs de la liste. Il faut savoir que Getaround a un certain nombre de partenaires. Et parmi ces partenaires, tu as 2 compagnies d'assurance. La première compagnie d'assurance qui est très favorable à l'activité d'autopartage, et j'utilise bien le mot très favorable à l'activité d'autopartage, qui est très ouverte à l'activité d'autopartage, et ce sera le cas pour tous les assureurs dont je vais te parler ici. C'est des assureurs qui sont très favorables à l'activité d'autopartage. Mais ceci dit, le tout dépendra de ton approche et de sur qui tu tombes lorsque tu voudras souscrire ton contrat d'assurance. Le premier assureur qui est très ouvert et qui assure l'activité d'autopartage, c'est la société, l'assureur Aon. Lorsque vous allez sur le site de Getaround, je vous mets le lien en dessous, vous allez vous rendre effectivement compte que la société Aon est l'une des sociétés partenaires de Getaround et donc qui assure l'activité d'autopartage. Il est marqué que cet assureur-là assure uniquement les sociétés, les particuliers
qui font de l'autopartage. Je peux vous dire que ce n'est pas exactement ça. Ils assurent également les professionnels. Le second assureur dont je vais vous parler ici, c'est la société AXA. AXA, c'est également l'un des partenaires de Getarant et donc qui est très favorable à l'activité d'autopartage. Lorsque vous allez sur leur site, je vous mets le lien en dessous, vous allez vous rendre compte que il est dit que AXA assure uniquement les professionnels qui sont dans le programme Getarant Entrepreneur. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit lorsqu'on parle de programme Getarant Entrepreneur, je te remets la vidéo en dessous. J'ai fait une vidéo où je t'explique les avantages et les inconvénients et déjà ce que c'est que le programme Getarant Entrepreneur et je te remets la vidéo en dessous. Si tu veux avoir plus de détails, n'hésite pas à aller regarder la vidéo en dessous. Si jamais tu veux souscrire une assurance, tu veux souscrire à l'assurance d'AXA qui est dans le partenaire de Getarant, il faut que tu sois dans le programme Getarant Entrepreneur et je te mets les conditions en dessous. Donc, je vous ai déjà donné pour le moment 2 assureurs. Des assureurs sûrs qui sont des assureurs certains qui travaillent en partenariat avec Getarant. Donc, si vous êtes loueur particulier, vous allez vous diriger principalement chez E.ON. Si vous êtes loueur professionnel, vous allez vous diriger préférentiellement chez AXA, qui sont là des assureurs qui travaillent avec la plateforme Getarant. Ce que vous allez faire pour pouvoir rentrer en contact et pouvoir faire une demande de souscription d'une assurance chez l'un de ces assureurs-là, ça va être de contacter Getarant via le lien que je vous mets en dessous. Ensuite, naturellement, comme toute compagnie d'assurance, ils auront un ensemble de documents et de justificatifs qu'ils vous demanderont. À ce niveau, ça ne dépend pas de moi. Ne revenez pas ici dans 2 jours dire « Anissé, tu nous as donné une fausse information. » L'information que je vous donne, les 2 premiers assureurs, E.ON et AXA, dont je viens de vous parler, figurent dans la liste des partenariats. Cette liste-là qui est à jour des partenariats et des partenaires de Getarant. Il ne s'agit pas de ma liste, il s'agit de la liste de partenaires de Getarant. Je vais ensuite vous donner le 3e assureur qui est très favorable à l'activité d'autopartage. Il s'agit de la Matmut. Lorsque vous allez sur le site de la Matmut, vous vous rendez compte effectivement que la Matmut est une compagnie d'assurance. Vous vous rendez compte effectivement que la Matmut est une compagnie d'assurance qui est très favorable et qui en parle et qui l'affirme, qui est très favorable à l'activité d'autopartage. Je le redis, souscription à des contrats d'assurance dans chaque compagnie d'assurance dépendra de votre solvabilité, de votre historique et de tous les documents que vous demandera la compagnie d'assurance. Ne venez pas m'accuser ici. Si vous allez sur le site de la Matmut, vous verrez effectivement que la Matmut peut non pas assurer l'activité d'autopartage, mais vous assurer avec une extension qui vous permet de prêter votre véhicule et donc de louer votre véhicule via les plateformes. Via les plateformes. Il ne s'agit pas là d'un contrat qui vous permet de louer hors plateforme ou de faire de la location de longue durée. C'est de la location de courte durée, 7711A, c'est le code d'activité, et via les plateformes. Je vous mets le lien ici pour pouvoir aller poser des questions à la Matmut et peut-être souscrire un contrat d'assurance. La quatrième compagnie d'assurance dont je vais vous donner le nom ici, c'est la Maïf. La Maïf, tout comme la Matmut, est une société, une compagnie d'assurance qui est très ouverte en termes d'assurance pour l'autopartage. C'est un domaine qui est encore très petit, c'est un domaine qui n'est pas encore assez vulgarisé, ce qui fait que beaucoup de compagnies d'assurance sont encore ultra réticentes, ce que je peux comprendre. La Maïf est l'une des sociétés qui est ouverte à l'activité d'autopartage et qui peut assurer votre activité. Je vais vous donner une cinquième compagnie d'assurance. Une petite précision, lorsque vous allez sur le site de la Matmut, vous voyez effectivement que dans tous les contrats d'assurance de la Matmut, vous avez une garantie prêt de volant. Ça veut dire que vous pouvez prêter votre volant. En gros, vous pouvez prêter votre véhicule à une personne. C'est inclus dans tous les contrats de base de la Matmut. En plus, vous pouvez souscrire en option une garantie en option, une garantie auto-partage en option auprès de la Matmut. Je vous laisse prendre contact avec eux, avec le lien que je vous mets en dessous pour pouvoir avoir plus de détails. Une autre précision concernant la Maïf. La Maïf est très favorable à l'autopartage et surtout au covoiturage. Donc, c'est une société d'assurance qui est plutôt à cheval et je pense plutôt même en avance sur ces 2 sujets de mobilité. Je vous laisse prendre contact avec eux si vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Je vous mets tous les liens en dessous. Et comme je vous dis, je le redis encore, c'est une mise en garde. La souscription au contrat d'assurance sera soumise à un ensemble de vérifications de documents qu'ils vous demanderont.
Ça ne dépendra pas de moi et également de la personne que vous aurez au téléphone ou que vous aurez comme premier contact. Donc, je vous laisse être très prudent dessus, mais allez-y, contactez-les et puis faites-nous un retour pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé. L'autre société d'assurance dont je vais vous donner, c'est la cinquième, c'est la société Allianz. Allianz qui a déjà travaillé par le passé avec Getrand avant qu'il ne passe à AXA ou à E.ON. Il travaillait déjà avec Allianz. Donc, c'est une société qui a déjà pris le pas sur l'autopartage. Je vous mets le lien également en dessous. Si déjà vous regardez sur leur site internet, vous verrez qu'effectivement, c'est une société, une compagnie d'assurance qui peut vous assurer, qui ne va pas assurer ouvertement votre activité d'autopartage parce que ce serait d'autres contrats d'assurance, mais qui va vous assurer vos véhicules avec des options prêt de volant ou alors option autopartage. Je vous laisse prendre contact avec eux et je vous donne ici la 6e compagnie d'assurance et je vous le redis, dans la liste que je vous donne, je travaille personnellement avec 3 compagnies d'assurance. Donc, je vous donne ici la 6e compagnie d'assurance, c'est la société We Love. Beaucoup de personnes ne connaissent pas We Love, mais We Love, c'est une néo-assurance. Ce sont les nouvelles assurances, effectivement, où tout se passe sur Internet, tout se passe en ligne, mais c'est une société qui est très connue dans le domaine d'autopartage, que ce soit sur Getrand ou sur WeCar. Ils assurent aussi bien les particuliers que les professionnels. Ils sont aussi soumis, comme toutes les autres compagnies d'assurance, à un ensemble de vérifications un peu plus poussées au début pour pouvoir rentrer chez eux, simplement parce que c'est une compagnie d'assurance en ligne, mais qui couvre aussi bien l'activité d'autopartage pour les professionnels que pour les personnels. Je vous donne une 7e et après je vous donne une 8e. Ce sera en bonus. La 7e compagnie d'assurance que je peux vous recommander, qui est très ouverte et très favorable à l'activité d'autopartage, c'est la société L'Olivier Assurance. Effectivement, ils vont pouvoir assurer aussi bien les professionnels que les particuliers. Leurs prix sont très élevés. Également, c'est une société d'assurance en ligne. Avec ce type de société, les néo-assurances, que ce soit We Love, que ce soit l'Olivier Assurance, il faut faire très attention au nombre de sinistres que vous allez déclarer, au nombre de bris de glace que vous allez déclarer. C'est l'une des meilleures sociétés, ces sociétés-là, les néo-assurances, qui vont vous jeter parce que vous avez fait trop de déclarations. Ils vont vous virer et vous allez vous retrouver avec tous vos véhicules dans la rue, ne sachant quoi faire. Je vous donne une 7e compagnie d'assurance ici, c'est la société Léocare. Comme We Love, comme l'Olivier Assurance, Léocare ou Léocard, c'est une néo-assurance qui peut vous assurer également, qui assure l'activité d'autopartage. Et là, je vous donne quelques conseils. Lorsque vous allez souscrire lorsque vous allez faire une demande de souscription à votre contrat d'assurance pour couvrir en partie ou pour couvrir totalement votre activité d'autopartage, vous ne vous présentez pas, que ce soit au téléphone ou que ce soit par mail, vous ne vous présentez pas en disant que vous voulez assurer votre activité d'autopartage. Ça ne marchera pas. Même les assureurs qui sont très favorables à l'autopartage prendront peur simplement parce que c'est une activité qui est très risquée, c'est une activité à risque. Les assureurs, les assurances veulent minimiser les risques et ne veulent pas vous assurer si vous leur annoncez la couleur tout de suite que vous voulez simplement faire de l'autopartage. Est-ce qu'il faut cacher cette information-là? Non. Par contre, vous assurez votre véhicule, essayez de demander, et c'est ce qu'il faudrait faire, c'est de demander des garanties en option, prêt de volant ou alors autopartage. Mais n'annoncez pas la couleur tout de suite, je viens pour assurer mon activité d'autopartage. Ils vont vous virer, ils vont pas vous écouter. Autre conseil que je vais vous donner, que j'avais déjà donné, si vous avez la possibilité de diversifier vos contrats, si vous avez la possibilité de diversifier vos assureurs, n'hésitez pas à diversifier. C'est très important, c'est très, très, très important. Je vais vous donner même une autre option. Si vous avez besoin d'assurer vos véhicules, c'est l'une des options que j'avais eues au tout début lorsque j'ai galéré avec mes véhicules et que je ne savais pas quoi faire. Tenez-vous tranquille, c'est auprès de votre banque. Mais cette option, elle est limitée. C'est-à-dire votre banque personnelle ou professionnelle. Mais moi, je suis professionnel et donc c'était ma banque professionnelle. Elle peut vous assurer, elle peut assurer un de vos véhicules, je dis bien un seul de vos véhicules en tant que véhicule des dirigeants. Bien sûr, vous allez assurer ces véhicules en tant que véhicule de dirigeant et vous allez pouvoir le faire tourner sur la plateforme. Mais ces sociétés-là, ces banques-là, elles vont vous assurer uniquement un seul véhicule parce que elles entendent mal que vous ayez 3-4 véhicules en tant que véhicule de dirigeant. Ils vont pas vous assurer. Mais si vous voulez assurer un véhicule en tant que véhicule de dirigeant, vous pouvez le faire auprès de votre banque.
Moi, j'avais eu cette option-là, effectivement. Ma banque qui m'avait proposé de m'assurer un véhicule en tant que véhicule de dirigeant, je n'avais pas accepté cette proposition, même si je n'avais pas trop le choix, je n'avais pas accepté. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était une proposition qui était limitée et qui ne s'étalait pas dans le temps. Je voulais avoir de la visibilité, je voulais savoir comment je vais faire pour assurer les autres véhicules et pas simplement assurer un véhicule. Moi, j'avais débuté en société directement. Votre cas dépendra. La manière dont vous allez être reçu ou traiter votre dossier dépendra de si vous êtes en société ou si vous êtes en société ou si vous êtes en personnel. Le tout dépendra. Lorsqu'on vous demandera un cabis, sur le cabis, on verra tout de suite que vous êtes en société et que vous faites de la location de véhicules. Beaucoup de compagnies d'assurance pour le moment ont peur. Je vous donne un autre conseil. Nous sommes dans un domaine qui est encore très restreint. Il n'y a pas beaucoup d'assureurs qui s'engagent là-dessus, mais il y a de bonnes nouvelles. Lorsqu'on voit qu'il y a de grosses sociétés qui sont déjà connues pour faire de la location, qui vont se lancer également dans l'autopartage, certaines personnes peuvent le prendre comme de la concurrence, mais effectivement, je peux vous confirmer qu'il y aura de plus en plus de concurrence. Mais le fait que ces gros loueurs, je vous ferai une vidéo complète dessus, le fait que ces grosses sociétés que vous connaissez se lancent dans l'autopartage et principalement même dans l'autopartage sur les plateformes, c'est une bonne nouvelle pour moi, simplement parce que ce domaine va de plus en plus se connaître. Les assurances vont se décrisper un peu plus. On aura un peu plus de possibilités d'assurance. Donc voilà, aujourd'hui, c'est très compliqué lorsque vous êtes en société et même en personnel d'annoncer à un assureur tout de suite que vous voulez assurer votre véhicule pour faire de l'autopartage. C'est très compliqué. Il faut trouver des moyens, il faut trouver la manière, il faut trouver des astuces. Il n'y a pas de science exacte. Comme je vous ai dit au début, j'ai été jeté par une compagnie d'assurance qui n'a pas voulu m'assurer. J'ai eu une dame au téléphone qui m'a envoyé bouler. Le lendemain matin, j'ai eu son collègue qui m'a assuré mes véhicules. Jusqu'aujourd'hui, cette société m'assure. Je vous donne un troisième et dernier conseil. Lorsque vous êtes assuré et que vous savez que ces véhicules, les véhicules que vous avez tournent, notamment pour l'autopartage, ne déclarez pas tous les petits sinistres à votre assureur. Ils vont vous jeter. Si vous déclarez tous les petits sinistres à vos assurances, à vos assureurs, ils vont vous jeter. Ils vont vous virer simplement parce que vous êtes trop dangereux pour eux. Ils vont vous jeter. Je ne vous fais pas de film. Je ne vous explique rien. Si vous déclarez tous les petits sinistres, les bris de glace, ils vont vous jeter. Je vous raconte une histoire. J'ai eu un bris de glace qui m'a coûté 800 € et à l'époque, j'avais fait le choix de le prendre pour moi et de ne pas le déclarer à mon assurance simplement parce que j'avais déjà galéré pendant plusieurs mois avec un véhicule pour pouvoir être assuré correctement et je ne voulais pas, au tout début de mon activité, faire une déclaration de sinistre pour un bris de glace qui coûtait 500 balles. Je l'ai pris pour moi, je l'ai payé en société, mais je l'ai pris pour moi et je ne l'ai pas déclaré à l'assurance. Donc faites attention à ça. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des assureurs qui vous assurent et qui se passent très bien, il y a d'autres assureurs, hein, mais j'ai énormément de retours là-dessus, mais je fais le choix exprès de ne pas vous donner la liste de ces assureurs-là parce que je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne voudrais pas avoir d'ennui parce que demain, vous viendrez me demander des comptes. La liste que je vous ai donnée, c'est la liste que je connais, c'est ceux que je connais, ceux qui sont favorables et qui assurent l'activité d'autopartage. Et je suis moi-même assuré chez 3 compagnies d'assurance parmi la liste que je vous ai donnée. Merci à vous et je vais vous montrer une dernière fois la vue ici pour que vous puissiez me laisser un joli commentaire pendant que vous appréciez la vue, bien sûr si vous aimez de l'urbain. Donc passez une bonne journée, d'excellentes locations cet été et on se dit à bientôt. Ciao.